Donc d'après le modèle de Lewis, on est convenu que tous les atomes de la première colonne étaient représentés par le symbole chimique en guise de noyau et un point. On dit que l'électron est célibataire sur la couche, que ce soit la couche K, la couche L, M ou N. Pour le beryllium, le magnésium, le calcium, eh bien en fait, il y a 2 électrons célibataires sur la couche considérée. Si je veux représenter le bore, donc 5, 11, B, j'ai dans le noyau 5 charges. Je dois répartir autour du noyau 5 électrons, 2 sur la première, 3 sur la deuxième. J'ai mes 5 électrons. Pour l'aluminium, 13, 27, K2, la couche K est saturée à 8 électrons, L 8, 8 et 2, 10, il me reste 3 charges à placer, M3. Donc, le bore, Cb pour le noyau et 3 électrons. L'aluminium, pardon, j'ai oublié le L, le noyau, le symbole chimique, 1, 2, 3, 3 électrons célibataires pour chacun des atomes. Vous avez compris que ici, je vais avoir 3 électrons. Il y a fort à parier que si j'augmente mon nombre d'électrons, je vais avoir au niveau des représentations ici 4 électrons célibataires sur la couche considérée. C'est ce que l'on va voir avec C612, 6 charges dans le noyau, 12 nucléons, un nombre de masse de 12. Je répartis les électrons en K2, L4, 4 électrons sur la couche L, le noyau, 1, 2, 3, 4, et le silicium, 14, 28, c'est donc K2, L8, 8 et 2, 10, M4. Donc, l'atome de silicium, d'après le modèle de Lewis, je le représente de la sorte.